Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va évoquer les plugins ou plutôt une série de plugins où l'on va permettre d'améliorer le workflow sous Maya. Tout d'abord, on va commencer avec FumeFX et Phoenix FD. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ces deux plugins. Pourquoi je cite ces deux plugins? Tout simplement car les deux simulent du feu et de la fumée. Smoke in English. FumeFX et Phoenix FD sont bien sûr les plus connus, les plus utilisés par les grands studios qui les utilisent pour des blockbusters que vous voyez au cinéma. Là justement, on va évoquer ces deux plugins afin de voir leur performance, de les présenter et de voir un petit peu toutes leurs capacités. Alors, FumeFX, il va vous permettre de simuler du feu, de la fumée et de les intégrer à vos scènes de manière simple et efficace. C'est un plugin qui n'est pas de manière générale très difficile à simuler. Il y a beaucoup de tutos, vous pouvez en trouver sur YouTube, Dailymotion, Vimeo et autres. Nous avons une très bonne documentation sur le site du fabricant Sydney Sati. Alors certes, vous allez trouver beaucoup de tutos qui sont sur 3ds Max par exemple, mais vous le savez, les options sont identiques, seul change l'interface et quelques commandes dues aux différentes interfaces des deux logiciels. Alors, nous allons aborder maintenant le plugin Phoenix FD qui lui aussi permet de simuler de la fumée et du feu, mais il a la particularité aussi de simuler de l'eau, de la mousse pour créer des océans, des liquides tels que du lait. Il peut aussi faire des mixtures bien plus épaisses comme le réglisse. Alors, ce plugin est produit par le fabricant Chaos Group, qui est à l'origine aussi du moteur de rendu, le célèbre moteur de rendu Véret. Donc ce plugin va fonctionner en interaction avec le moteur de rendu Véret sous Maya. Notamment, il y a une très bonne documentation que vous pouvez retrouver sur le site du fabricant Chaos Group. Bien sûr, je dirais malheureusement, ces tutoriaux sont en anglais. Alors maintenant, nous allons parler de deux autres plugins, Fracture et Pull Down It. Alors ces deux plugins, comme nous avons vu précédemment, on les a regroupés par thème, c'est-à-dire que FumeFX et Phoenix FD étaient regroupés pour le feu et la simulation de fumée. Ici, Fracture et Pull Down It sont tous les deux des plugins qui vont vous permettre de simuler de la destruction. C'est-à-dire que si vous voulez détruire des bâtiments, un terrain, du bois, n'importe quel autre matériau, avec Fracture et Pull Down It, vous allez pouvoir faire ceci. En ce qui concerne l'utilisation des deux plugins, vous allez sûrement vous poser la question, est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Alors, dans l'équipe de Mac Info 3D, on a constaté que Fracture FX est un peu plus difficile à maîtriser que Pull Down It, qui est d'une certaine manière plus facile à prendre en main afin de procéder à des destructions assez réalistes, assez intéressantes pour toutes vos scènes. A noter que toutefois, Fracture FX est certes un peu plus complexe à première vue, mais dans l'ensemble, il permet un meilleur résultat, un meilleur contrôle et une meilleure simulation. Alors maintenant, il s'agit d'un plugin que vous connaissez bien si vous avez déjà vu des tutos de la chaîne Madinfo 3D. Il s'agit du plugin Craft Animation Studio. Donc ce plugin permet de simuler, d'animer facilement, très facilement j'ai envie de dire, des véhicules à 4 roues, à 2 roues, 6 roues, des hélicoptères, des avions, des tanks et d'autres véhicules. Vraiment, il a une grande capacité, donc je vous invite à voir nos précédents tutos sur la chaîne Madinfo 3D pour voir toute la puissance de ce plugin. Maintenant les amis, passons à deux autres plugins. Il s'agit de Golem Crowd et de Miami. Ces deux plugins vont vous permettre de simuler de la foule de manière importante. Exemple, sur un plan aérien, dans une scène de stade, vous pouvez retrouver un très bon exemple dans le film World War Z avec la horde de zombies qui essaie de escalader le mur. Donc ces deux plugins sont très utilisés dans l'industrie du cinéma.
Alors, pour l'utilisation de ces plugins, je vous invite à avoir beaucoup de patience parce que ce ne sont pas des plugins faciles à utiliser, ils sont très difficiles. Il y a beaucoup de paramètres, donc armez-vous de patience, persévérez dans votre travail. Il y a beaucoup de tutos. Je vous invite à aller voir sur le site des fabricants. Je poste les liens en bas dans la description. Allez voir sur le site du fabricant pour améliorer vos connaissances et votre workflow. Alors, c'est vrai, ils sont très complexes, mais persévérez, et vous allez voir que lorsque vous allez maîtriser ces plugins, vos scènes seront d'un réalisme époustouflant. Vous ne serez vraiment pas déçu du résultat. Passons maintenant au plugin Krakatoa. Alors ce plugin est un plugin de particules volumétriques qui va vous permettre d'obtenir des visuels très poussés en ce qui concerne les particules, sachant que il possède son propre moteur de rendu, ce qui vous permet d'éviter d'avoir une configuration de votre PC très puissante. Donc avec un PC de configuration moyenne, vous pouvez avoir de très bons résultats. Il sera possible de l'utiliser pour rendre des particules que vous avez créées avec RealFlow et de les importer dans Maya pour pouvoir les rendre avec le moteur de rendu Krakatoa. Il vous permettra de multiplier vos particules importées afin de donner l'illusion d'avoir des millions de particules. C'est une caractéristique qui fait de Krakatoa un plugin indispensable pour les artistes graphiques. Et maintenant les amis, passons à un autre plugin. Il s'agit de Ziva Dynamics. Alors avec ce plugin, vous allez pouvoir simuler rapidement des matériaux de tissu mou et d'intégrer la physique du monde réel dans chaque création en reflétant les propriétés fondamentales de la nature. Les utilisateurs créent des personnages capables de bouger, de fléchir. Avec ce plugin, on pourra reproduire des mouvements naturels, par exemple les mouvements musculaires lorsque l'on contracte ses muscles. Sachez que pour les personnages 3D, il est très difficile d'obtenir un résultat naturel, donc il fallait anciennement sculpter artisanalement, ce qui prend vraiment beaucoup de temps. Avec ce plugin, il y a un gain de temps vraiment énorme et il va permettre de simuler des mouvements musculaires en interaction avec la peau de façon extrêmement réaliste. Et pour finir les amis, laissez-moi vous présenter les deux derniers plugins de la vidéo. Il s'agit de Ornatrix et de Peregrine Labs Yeti. Avec ces deux plugins, vous allez pouvoir simuler des poils et des cheveux pour tous vos personnages 3D, qu'il s'agisse d'animaux, d'êtres humains, de monstres, de zombies, d'aliens. Avec ces deux plugins, vous allez pouvoir faire des poils et des cheveux de façon extrêmement réaliste. Et maintenant, mes amis, pour le mot de la fin, j'aimerais rappeler à tout le monde que si je n'ai pas évoqué les plugins concernant le rendu, c'est tout simplement parce que nativement dans Maya, il y a un moteur de rendu très puissant qui est le moteur Arnold. Il est très utilisé dans l'industrie du VFX, comme on a pu le voir dans une précédente vidéo. Quels sont les logiciels utilisés dans l'industrie du VFX? Donc, je sais qu'il y a d'autres moteurs de rendu, mais vu qu'un moteur de rendu très puissant est déjà implanté directement dans Maya, il n'était pas nécessaire pour moi de parler des autres moteurs de rendu. J'aimerais ajouter que dans la version 2019.2, nous avons un nouveau système de plugin Bifrost qui a été implanté et qui permet maintenant de simuler des liquides comme le faisait déjà précédemment Bifrost, pour les gens qui connaissent un petit peu, mais aussi du feu, de la fumée ou de la neige. Alors, tout en sachant que Maya a aussi son système de particules, le N-Particle, et possède son système de simulation de vêtements avec le N-Clothes, comme nous l'avons vu dans certaines vidéos précédentes, ainsi que les fluides qui vous permettent de simuler du feu, de la fumée, mais aussi des liquides. En ce qui concerne la fumée, le feu avec les fluides, nous avons parlé de ces thèmes-là dans de précédentes vidéos, donc je tenais à rappeler qu'il n'est pas obligatoire pour les utilisateurs d'avoir un plugin externe, mais cela peut toujours rajouter un petit plus à votre workflow. Mes amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être à l'affût de nouvelles vidéos. Merci à vous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt, ciao.